Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, on va tout simplement, je vais t'écouter en fait, parce que j'ai reçu des messages suite à l'analyse de la précédente émission qui parlait finalement des propriétaires. Enfin, c'est la suite quoi, si tu as écouté la dernière, tu comprendras la nouvelle. Bref, c'est une série finalement de 2 émissions podcast qui n'auraient pas dû être en duo. Et au final, j'ai reçu donc des mails de la part de la communauté qui m'a dit « Nicolas, il y a une suite à l'émission, tu peux pas en rester là, il faut que tu fasses la suite, il faut que tu fasses la suite, il faut que tu fasses la suite. » Et je vais être tout à fait franc avec toi, effectivement, je dois faire la suite. Je vais traiter cette suite non pas comme la première émission où j'avais fait un travail de recherche, etc. pour amener finalement un retournement de situation digne des plus grands romans. Et je t'invite vraiment à écouter le précédent podcast si tu ne l'as pas déjà fait. Là, on va vraiment faire l'inverse. Donc en fait, effectivement, je ne savais pas si les 2 émissions allaient se suivre parce que j'ai reçu le mail il y a quelques jours, mardi très précisément, mardi ou mercredi. Mercredi, j'ai reçu le mail. Les podcasts sortent le lundi soir, le mardi matin. Donc le mercredi, je recevais un mail qui me disait, voilà, il y a eu une suite, mais bon, je ne regarde pas la télé. Et effectivement, là, au moment où j'enregistre cette émission, on est le vendredi. C'est disponible sur Internet. J'ai récupéré la bande. Et je vais la découvrir avec toi. Je vais passer au crible tous les commentaires parce que de ce que j'ai compris, j'ai vu quelques extraits quand même. Il y a plusieurs personnes qui vont amener leur avis sur la situation. Chacun va tendre finalement à commenter ce qui s'est passé. Et moi, je vais être un commentateur parmi d'autres commentateurs, mais un petit peu différent pour plusieurs raisons. D'abord parce que moi, j'ai vendu un bien avec des locataires qui ne payaient pas leur loyer et qui étaient dans une situation irrégulière en cours d'expulsion. Donc, je peux déjà te donner des éléments intéressants et je pense qu'ils vont être intéressants. Et ensuite, parce que dans mon entourage, je connais des personnes qui ont acheté des biens squattés et j'ai même dans mon entourage quelqu'un qui a été voisin d'un bien squatté qui a été racheté et puis traité. Donc, je vais pouvoir t'amener, je pense, des éléments intéressants sur la façon dont ça se passe. En tout cas, il va y avoir des éléments déjà dans l'émission et puis moi, je rajouterai ce qu'il y a à rajouter. Puis, on amènera notre partie d'éclaircissement sur le sujet. Mais avant, et comme d'habitude, je t'incite à prendre le téléphone d'un ami et à l'abonner sauvagement à l'émission. Ou alors, là où tu écoutes l'émission, à me laisser des commentaires et des étoiles parce que les podcasts, c'est très difficile à référencer et j'ai besoin de toi. Sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com. D'ailleurs, je te précise que le site a été entièrement refait. Et tu vas sur l'onglet programme, formation et tu vas avoir ma formation et on travaille ensemble. Et tu vas sur l'onglet livres et tu vas voir tous mes livres, y compris les prochains qui vont sortir très prochainement. Et n'hésite pas du coup à me faire des retours sur ma page à propos sur le nouveau design du site. D'abord parce qu'on a pas mal bossé dessus et que ça me fera plaisir d'avoir ton avis. Et ensuite, si tu veux quelque chose, n'hésite pas, tu y vas. Bref, immobiliercompagnie.com, tu sais où me retrouver. Sans plus de transition, Patrick Magnéto. J'ai les clés ce soir, ici. D'accord, donc vous avez les clés. Effectivement, je ne les ai pas eu le 19. Je les ai pas eu le 19, l'agent immobilier les avait oubliés. Mais bon, vu que c'est la connaissance d'une connaissance, c'était pas... Donc vous n'avez pas menti, vous n'étiez pas au courant que la maison était squattée quand vous l'avez achetée. Oui, Bernard. Alors ça, c'est faux. Vous savez, quand vous achetez une maison, il y a un acte notarié. Pardon, hein. Pardon, monsieur, mais en tout cas, c'est la réalité de ce que je dis. Il y a un acte notarié, on vous donne les clés. Sauf qu'il était précisé dans l'acte de vente. Je rappelle que vous étiez huissier de justice. C'est huissier de justice, mais bon, là, c'est les notaires, c'est un peu différent. Mais là, c'était marqué sur l'acte de vente, c'était marqué occupation sans droit ni titre. Pourquoi? Parce qu'il savait, et monsieur savait, que quelqu'un était dedans. Vous pouvez pas le nier, ça. Non, on peut le nier parce que justement, j'ai acte de vente sous les yeux. En plus, on ne donne pas. Alors, vas-y, allez-y. On va en parler. Bon, déjà, l'idée, c'est de bien rappeler quand même que Laurent, c'est la victime. Parce que là, depuis 48 heures, on lit sur les réseaux sociaux, on voit des articles, on a l'impression effectivement qu'il a roulé tout le monde. Il faut bien comprendre que le vendeur, il a encaissé son argent, l'agent immobilier a pris sa commission, ce qui est normal. Non, ce qu'on reproche, alors, je vais vous dire la vérité, c'est que la maison, il a acheté vraiment un prix très très bas par rapport au marché. Et qu'en fait, on se dit, il savait qu'elle était squattée, donc il a dit, tant pis, je prends le risque, je vais payer beaucoup moins cher cette maison, et après, je vais me démerder, peut-être faire sortir les squatteurs, et voilà, mais qu'il le savait avant. On ne défend pas du tout les squatteurs, rien du tout. On veut que Laurent, il aille habiter dans sa maison, puisqu'il a payé 140 000 €. Mais les tenants et les aboutissants, c'est qu'on se dit, il savait que la maison était beaucoup moins chère, donc il savait qu'il y avait un problème. C'est vrai que c'est bizarre quand une maison dans le même quartier, dans la même rue, il y en a une qui vaut 140 000 et l'autre à côté, elle a 180, c'est la même. Donc à un moment, tu te dis, il y a un problème. Et le problème, il y a une explication. C'est peut-être ça. Oui, Gilles, Laurent va nous répondre. Hein. C'est marrant, j'ai absolument pas la même vision de ce qui vient d'être traité ici. Moi, je vais recontextualiser tout ça.
Donc déjà, le problème premier de ce pays, c'est l'argent. On va remettre les choses dans leur contexte. On a franchement, alors je l'ai toujours su, je ne vais pas faire comme si j'étais pas au courant, mais tu as un problème avec l'argent parce que tu es né en France en fait. Et pendant une période, ça fait même très longtemps, je me suis toujours dit non, dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Mais je pense vraiment que dans ce pays, il y a un vrai gros problème avec l'argent et pas là où on croit qu'il est en fait. Parce qu'en réalité, je suis convaincu que le problème qu'on a avec l'argent, c'est simplement de savoir que d'autres personnes gagnent de l'argent. En réalité, je pense que les Français n'acceptent pas tout simplement le fait qu'une personne issue du même milieu qu'eux puisse gagner beaucoup plus qu'eux. Et je pense que le Français préfère, et alors vraiment je le dis très froidement, c'est ce que je crois, et je ne te demande qu'une chose, contredis-moi, argumente, je suis ouvert au débat, il n'y a aucun problème. Mais je suis convaincu que le Français préfère largement son imaginaire de l'héritier qui a beaucoup d'argent, du riche qui a pris de l'argent à je ne sais qui. On n'accepte pas qu'une personne lambda, ton voisin, ton fils, ton père, ta mère, une personne qu'on connaît qui vient du même milieu que nous, s'extirpe et gagne plus que nous dans la mesure du raisonnable. Et c'est vraiment très important les termes que je suis en train d'employer. Dans la mesure du raisonnable. C'est-à-dire que, mettons tu gagnes 2000 € par mois et que tu connais quelqu'un qui gagne 5000 € par mois, ça va profondément te déranger. Et ça dérange profondément des personnes. Et c'est très drôle parce que là, le problème, et ça me fait mourir de rire en fait, parce qu'on est dans une hypocrisie la plus totale. On a des personnes là, tout autour d'un plateau de télévision, notre présentateur vedette inclus dans l'histoire, qui gagne des centaines de milliers d'euros par an en utilisant la télévision. Et ils sont en train de nous dire que ce monsieur qui a acheté une maison 140 000 € dans un quartier, sa langue elle a fourché d'ailleurs, où les maisons se vendent plutôt 280 000 €, c'est scandaleux, il gagne de l'argent. Mais mec, tu gagnes ça tous les mois, 100 000 € par mois. Arrête de faire genre pour rentrer dans les cases de la société. Moi, ça me fait pleurer de rire. Là, on est vraiment, pour moi, on est au summum du ridicule en fait. On a un mec qui gagne tous les mois ce que ce gars-là va gagner en travaillant. C'est-à-dire que oui, on lui reproche quoi? D'avoir utilisé la télé pour gagner du fric. Mais mec, tu fais ça en fait, t'es un présentateur vedette. Ça me fait, je sais pas. En fait, voilà, c'est dérangeant en fait. C'est dérangeant parce que de la même manière que moi je vois de temps en temps passer sur les réseaux des extraits de cette émission où ils sont tous là, mal assis sur leur fauteuil. Et oui, et tu gagnes combien? Ah non, mais je parle pas d'argent, ça me met mal à l'aise. Ah oui, 4000 €, c'est beaucoup d'argent, hein, connard. J'ai envie de les frapper. Il n'y en a pas un qui fait moins de 10 000 € par mois. Et ils sont tous là à pas oser te le dire, à demi-mot. Et ceux qui gagnent 100 000, je te raconte pas, ils mettent la tête sous l'eau et ils osent pas le dire. Donc il y a un moment donné, faut arrêter. C'est tout ça, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. C'est chacun qui est là à essayer de se couvrir. Et comme effectivement sur les réseaux, Laurent et sa femme aujourd'hui sont incriminés de gagner de l'argent sur la misère du monde. Mais je veux dire, mais en fait les gars, si vous voulez un pays pauvre en fait, mais allez-y, c'est bon, ouvrez toutes les baraques, ouvrez votre maison, faites rentrer tous les squatteurs de la terre, il n'y aura pas de problème en fait, il n'y a pas de souci. Je veux dire, c'est utopique de croire qu'une société sans argent fonctionne en fait. Et jusqu'à preuve du contraire, le communisme, ça ne marche pas. Il n'y a qu'en France où en fait il y a encore des gens qui fantasment là-dessus, mais en fait ouvrez les yeux, il n'y a aucun pays communiste qui fonctionne. Les mecs qui vivent dans des pays communistes, ils se barrent. La dernière fois j'étais à la plage, je parlais avec un mec qui s'est barré de Cuba et il m'a dit Cuba c'est l'enfer. Voilà, il a dit quand t'es pas cubain, bon ben c'est cool, c'est joli, c'est machin, c'est bidule, mais quand t'es cubain, c'est l'enfer, je me suis cassé, j'ai laissé ma famille, c'est très triste, mais c'est comme ça. Donc, moi il n'y a aucun souci, je m'en fous en fait. Simplement si demain ce pays redevenait communiste, moi je me barrerais, j'ai pas de souci avec ça, ça me pose aucun problème, je le dis ouvertement. Que cette personne gagne de l'argent sur une baraque, ça ne me gêne pas, d'autant que je sais le travail que ça représente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est là à dire « Oh là là, il a viré les squatteurs en utilisant la télévision. » Mais mec, quand il y a une société qui paye de la pub, que toi tu regardes affalé sur ton canapé le soir, comme, voilà, je ne vais pas dire les mots parce que ça va être vulgaire, mais je le pense profondément. Moi, je ne regarde pas la télé, jamais, jamais, jamais. Et quand ma femme, par malheur, la met, je commence à rentrer dans un mode d'insulte parce que je ne supporte aucune personne de la télévision, même pas le présentateur vedette
que je me tape pour cette analyse. Et donc, si tu veux, je ne les supporte pas parce qu'ils insultent mon intelligence en permanence et que j'ai horreur de me faire insulter. Et là encore, on vous insulte en fait. On a un gars qui gagne à l'année facilement ce que va gagner ce mec en travaillant et on l'accuse au final de mettre dehors des squatteurs en utilisant la télévision que lui-même utilise pour gagner de l'argent parce que les lois sont mal faites. Le problème de toute cette histoire, c'est que quand tu bosses, putain, on devrait te défendre. Quand tu achètes une baraque, le mec qui habite, et exactement comme l'a dit l'ancien présentateur vedette à côté de l'avocat, il a raison. Aujourd'hui, quand il y a des occupants sans droit ni titre, on ne peut pas les expulser. Mais toi, tu as payé la baraque, tu as payé tes impôts, tu as un droit en tant que citoyen sur lequel il y a des gens qui te piétinent ouvertement. Mais allez voir ailleurs si j'y suis pas. À un moment donné, donc cette personne, il y a quelques semaines, elle est venue là, tout le monde était scandalisé de ce qui lui arrivait. Maintenant, il gagne de l'argent, ça met tout le monde mal à l'aise. Alors, les mecs, allez voir un thérapeute, bordel. Parce que quand on a de l'argent, je suis désolé, cette phrase de merde qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur, allez vous faire mettre, tous ceux qui pensaient ça. L'argent ne fait pas le bonheur, va vivre dans une montagne, travaille pas d'ailleurs, vit avec des chèvres, sous une hutte en pierre et viens pas me la ramener. Les mecs qui te disent que l'argent ne fait pas le bonheur, ils vivent dans la société. C'est un paradoxe sans nom. C'est la même chose que ce qui est en train de passer là. On a un présentateur vedette qui dit ce qu'on vous reproche, c'est d'être venu à la télé pour dire que... Mais à la télé, on dit tout et n'importe quoi de toute façon. La télé, c'est la poubelle du cinéma. C'est une poubelle, la télé. Et il y a des gens qui la regardent tous les soirs. C'est votre choix. Moi, je ne regarde pas ma poubelle le soir. Ni la poubelle qu'il y a dans mon salon que je ne regarde jamais, ni la poubelle qu'il y a dans ma cuisine. Je ne les regarde pas, ça ne m'intéresse pas. Donc là, je suis un peu énervé dès le départ parce que je trouve qu'on se fout un peu de notre gueule dès le début en accusant quelqu'un d'essayer de gagner de l'argent et finalement de se débrouiller. Moi, j'y ai quand même vu un comportement entrepreneurial magnifique. Et sincèrement, je mets le pari sur la table. Il ne sera pas salué à aucun moment ici dans cette émission au nom de la bien-pensance et de la bienséance française. Les gars, si vous commencez à réfléchir comme ça, sérieux, hein, mais ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est la guerre. Il n'y a personne qui respecte rien. Et si tu commences à croire qu'il y a des règles, eh bien, bonne chance. Oui, Laurent, effectivement, votre histoire de clé, là, ça tombe comme par miracle. Mais dans la vidéo avec l'agent immobilier, une dame, on voit très bien qu'elle dit « Il n'y a pas eu de remise de clé. Il faudra maintenant faire partir les gens qui sont là-bas. » Cette vidéo, elle ne date pas d'hier, elle date de très longtemps. Et quand vous allez devant la maison pour les médias avec un trousseau de clés en disant « Vous voyez, je ne peux pas entrer », ce sont des fausses clés, vous le savez, Laurent. Vous ne pouvez pas nier ça. Là, ce jour-là, effectivement, j'avais pas les clés avec moi. Ils m'ont demandé de prendre un trousseau de clés et de faire comme si c'était les clés de... Donc ça, vous reconnaissez la mise en scène et le mensonge. Ah bah, ils m'ont demandé de faire ça. Ils m'ont demandé de prendre un trousseau de clés, là, t'as pas tes clés avec toi. Le média. Et vous avez accepté. Le Parisien, le premier article dans le Parisien, c'est écrit noir sur blanc. Lors de la promesse de vente, effectivement, c'était écrit avec un occupant sans droit ni titre. C'est ça. J'ai l'acte final de la vente, il est ici, c'est marqué. Je me marre. Je sais pas comment il s'appelle là, monsieur cheveux blancs là, je crois qu'il s'appelle Verdez ou j'en sais rien, on s'en fout. Alors c'est un journaliste qui reproche à un gars d'être allé voir un autre journaliste qui lui a demandé de mentir. Donc attends, je résume quand même. Regarde. Je veux dire, franchement, en fait cette émission, je vais sûrement l'appeler comme ça d'ailleurs. Pourquoi tu ne dois pas regarder la télé? Oui, vous avez menti. Ben oui, mais c'est un monsieur comme vous qui fait le même métier que vous qui m'a dit de faire une mise en scène. Moi, j'ai fait ce qu'on m'a dit. Alors qui en fait? Qui ment? Ça c'est toute la question, tu vois. Qui ment quand c'est quelqu'un qui te demande de le faire ou quand c'est quelqu'un... Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même hyper drôle comme situation. C'est quand même hyper drôle. Alors je veux pas cracher complètement sur la télé. Il y a des gens bien dans la télévision. Là après on va dire oui t'es excessif et tout. Et t'auras raison. T'as raison, je suis excessif. Il faut modérer mes propos. Il faut pas m'écouter. Il faut m'entendre et réfléchir derrière. Moi le but c'est de te bousculer. D'un moment donné de te dire mais rends-toi compte en fait. Là t'as un journaliste qui accuse un mec qui lui-même a été commandé par une tierce personne qui fait le même métier que le journaliste qui accuse. Arrêtez à un moment donné. Réfléchissez, utilisez vos neurones. La télé, c'est que ça. En fait, si tu veux, la vraie problématique qu'on a du mal tous d'ailleurs, hein, toi, moi, je ne crois pas que je sois meilleur que toi, c'est pas vrai du tout. Hein. Je suis dans la même barque que toi en fait. Pourquoi j'ai arrêté la télé? Tiens, d'ailleurs, on va le prendre sous cet angle-là, tu vas comprendre. Pourquoi j'ai arrêté la télé? Parce qu'à un moment donné, j'ai réalisé que j'étais manipulable. Parce qu'à un moment donné, j'ai compris que
les publicités que je regardais, les émissions que je regardais. Quand tu regardes une émission comme celle-ci, mais derrière, il y a tout un staff de gens dont leur métier, c'est de calculer exactement ce que tu dois dire, comment tu dois le dire ou pas le dire, pourquoi, et si tu dis comme si, ben, qu'est-ce que ça va faire sur le spectateur, etc. Un métier, c'est quoi? Un métier, c'est comprendre les rouages qui amènent à gagner de l'argent. Il faut arrêter de vous mentir les uns les autres avec tout ça. C'est ça la réalité. La télé, c'est une usine à fric. Et donc, comme c'est une usine à fric, derrière, il y a des mecs qui passent leur temps à te manipuler parce qu'ils gagnent comment de l'argent? En faisant des publicités. Des mecs qui payent pour utiliser cet outil pour faire plus d'argent. Est-ce que c'est problématique? Non, c'est ok, c'est écrit dessus, c'est dessiné. Est-ce que tu vas être plus fort qu'une armée de marketeurs dont le travail, c'est justement de te retourner le cerveau? Non. Bon, ben, tu te protèges, c'est tout. C'est comme si tu me disais, j'ai une immunité contre le sida dans mon corps, je mets pas de capote. Tu sais très bien que tu te mens à toi-même, c'est faux. Ben là, c'est pareil. Moi, j'éteins la télé, je l'allume jamais parce que je suis pas capable de résister. Je suis pas meilleur que toi. Je suis comme toi. Comme j'ai compris que c'était nocif pour ma vie, j'ai juste arrêté parce que tu as des journalistes. Comme tous ces journalistes, parce que moi, excuse-moi, la Verdez, ou je sais pas comment il s'appelle, je crois que c'est ça. Hein, il est, si tu veux, pour moi, il vaut pas mieux que les autres, parce que là, ce qu'il fait, c'est pas vrai non plus. Il ment. Il dit oui, vous avez menti. Non, il n'a pas menti. C'est le journal Le Parisien qui lui a demandé de faire une mise en scène. Donc à un moment donné, la question qui a à se poser, c'est pourquoi les journalistes ont besoin de mise en scène? Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de mettre des images sur des mots pour mieux vendre le produit, pour que le produit soit vu et pour que les vues amènent de l'audience. C'est tout. Quand tu as compris ça, tu as tout compris. Quand tu connais les règles, c'est ok. La vérité cachée derrière tout ça, ce qui te met mal à l'aise à toi, au bout du compte, c'est quoi qui peut te mettre mal à l'aise? Ben, c'est juste de savoir qu'il a gagné de l'argent dans une opération en utilisant la télévision gratuitement. Mais en fait, t'as pas à être mal à l'aise. Moi, je trouve ça juste fabuleux. Bravo à lui. Bravo à lui. Il a réussi à nous montrer comment faire pour évincer, éjecter, virer normalement des squatteurs. C'est ce qui devrait se passer en fait. Tout le sujet de fond ici n'est encore pas traité en fait. On contourne et on s'attaque entre nous. Bref, on continue et on va voir ce que va dire l'avocat. Alors, l'acte final, on l'a là. La promesse de vente indique effectivement cette précision. Oui, le huissier, je passe au gouverneur huissier. Pardon. Voilà, l'acte de vente précise bien. Donc ça, c'est l'acte de vente du 19 mai. Donc c'est la vente définitive. C'est important parce qu'on lui reproche le 19 mai d'être parti dans cette maison et d'avoir faim à la surprise. Alors c'est pas le cas puisque c'est bien indiqué que le bien est entièrement libre de location ou occupation. Voilà, je parle sous le contrôle de... Alors, lors de la promesse de vente, Laurent, on dit que Laurent savait qu'il y avait un matelas dans la maison et qu'elle a été souvent occupée. C'est ce que vous aviez dit. Oui, il nous l'avait dit d'ailleurs. Voilà, vous saviez qu'il y avait un matelas, vous dites, elle est souvent occupée, il y a des gens qui passent. Ce que vous aviez dit, vous pensiez qu'il y avait des gens qui passaient. Avant que le présentateur vedette n'introduise un nouveau personnage, je veux juste te donner une petite précision à ce stade. Ici, il y a quand même une nuance que je trouve importante. On peut très bien lui avoir dit à l'acte de vente ou même au compromis, enfin bref, selon la situation, voilà, c'est une maison sur laquelle il y a des gens de passage qui, voilà, elle est ouverte aux 80 ans. Il y a des gens qui viennent dormir, etc. Il y a un matelas, les gens y rentrent, ils sortent. Voilà, c'est possible, ça existe. Mais c'est très différent de... Il y a des gens qui rentrent, qui sortent, il y a des gens de passage, que il y a quelqu'un qui vit à l'année avec sa famille, c'est squatté, il y a une procédure, ou d'ailleurs pas de procédure, ou il y a une procédure à faire. Et le problème, c'est que là, vraisemblablement, des éléments qu'on est en train de nous mettre sur la table, avant que le nouveau protagoniste entre en jeu, eh bien, il semblerait que justement, il y ait une nuance entre ce qui leur a été dit et ce qu'ils ont récupéré à l'arrivée. Et pour moi, à ce stade, c'est pas totalement incohérent. Un petit peu quand même, mais pas totalement non plus. David Bourman, expert en immobilier, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Normalement, j'ai un peu d'empathie pour les gens qui se sentent lésés avec un grand B. Mais là, je dois avouer que j'en ai pas parce que c'est pas possible. Ça veut dire, je dis pas que vous mentez, parce que moi je vous connais pas, enfin voilà, je dis pas que vous mentez, mais c'est impossible d'acheter un bien 2 fois moins cher que le prix du marché et de passer chez un notaire. Le notaire, il a une obligation. Il a une obligation de vous dire, ce bien-là, il y a un truc. C'est pas possible qu'il coûte ce prix-là. L'acte de vente que vous avez montré, parfait, mais il peut avoir des avenants. Donc il nous faut tout le compromis. Moi je vous dis, j'étais avec ma femme quand on regardait la télé, elle était à 2 doigts de faire une cagnotte litchi. Moi je lui ai dit, écoute, il y a une embrouille. Des litchis. Voilà. Et je lui ai dit, il y a une embrouille. Parce que tu peux pas acheter un bien à 140 000 euros ou un bien qui vaut 300 000 euros, l'acheter 140 000 euros et que le notaire ne dise rien.
C'est impossible. Et donc, moi, je dois avouer que j'ai du mal à croire à cette version. Mais encore une fois, peut-être qu'on va s'apercevoir demain que le notaire n'a pas bien fait son travail, etc. Mais franchement, j'y crois pas. Et même vous, vous avez l'air bien intelligent, etc. Vous pouvez pas acheter un bien 2 fois moins cher sans savoir qu'il y a un problème. Et sachez que dans les affaires en immobilier, ça se fait très souvent. Acheter des biens squattés, ça se fait. Ah ouais. C'est un business model. C'est-à-dire que... il y a des gens dont c'est le travail qui font que ça, ils achètent des biens squattés et ils ont une équipe de juristes et ils s'occupent de le porter, ça veut dire de payer le crédit en attendant que les squatteurs partent. Et voilà, donc parce que David en a parlé, je vais préciser que le notaire et l'agence immobilière ont refusé notre invitation. Ce soir. Bah oui. Voilà, donc voilà. Raymond, après on... Non. Avant que Raymond n'intervienne, je dois réagir. Hein. Alors bien évidemment... Je vous remercie pas les mecs, enfin, les filles d'ailleurs, enfin, tous ceux qui m'avaient incité à faire la suite parce qu'il y a des chances qu'il y ait encore une suite. Alors, on va reprendre les choses dans l'ordre. Nous allons commencer par notre expert immobilier. N'est pas expert immobilier, il est promoteur, ce n'est pas pareil. Ton humble serviteur a fait des recherches. Alors, je déteste cette appellation d'expert immobilier très journalistique parce que notre animateur vedette nous a menti. Il n'est pas expert immobilier, il est promoteur immobilier, ça n'est pas pareil. Et ça n'est d'autant plus différent qu'il n'en est pas moins un professionnel que je respecte, je veux le préciser, mais que promoteur, tout le monde peut l'être. Expert immobilier, qui est un métier dans l'immobilier, tout le monde ne peut pas l'être. Il y a un diplôme à passer et des connaissances juridiques à avoir. Ce qui veut dire que David Broman n'a peut-être pas les compétences nécessaires juridiques, mais je ne le sais pas. J'ai fait des recherches, mais mon but, c'est pas de casser du sucre sur le dos de mes confrères que je respecte. Je le respecte profondément parce que dans tout ce qu'il a dit, il y a des choses qui sont vraies sur lesquelles je vais réagir tout de suite. Mais je veux te montrer encore une fois que, voilà, déjà là, l'émission, elle est biaisée. Pourquoi ils n'ont pas écrit promoteur immobilier? Pourquoi ils ont écrit expert immobilier? Expert immobilier qui est un métier. Je voudrais dire à Monsieur Verdez, notre présentateur vedette, que vous aussi vous montez dans votre émission. J'ai fait moi-même une vidéo sur les fameux experts immobiliers parce que tout le monde peut s'affabuler du terme d'expert immobilier sans l'être forcément. Il faut savoir qu'il y a une chambre des experts immobiliers dans laquelle les experts sont recensés. Et je n'ai pas besoin de faire des recherches puisque monsieur David Broman est lui-même promoteur pour te dire qu'il n'est pas expert immobilier. Donc je suis un peu excité parce que bien évidemment, tout ça m'agace. Entre mensonge et mensonge, finalement, ai-je besoin de continuer cette émission? Je pourrais l'arrêter là, mais je vais la continuer. Parce que déjà, à partir de là, pour moi, tu vois, j'éteins la télé, je me barre, parce que ça m'énerve. Qu'est-ce qu'ils sont allés prendre encore un mec qui est sûrement une connaissance d'une connaissance, qui est venu pour aller dans le même sens qu'eux, ou peut-être étayer ce qu'il voulait dire, peut-être même qu'il a lui-même été orienté. Je ne pense pas, vu ses propos, mais les questions se posent au final. Dès l'instant, et moi c'est ce que j'ai toujours dit, dès l'instant qu'il y a quelque chose de faux dans un raisonnement, tout peut être faux. Ou en tout cas, tu peux te poser des questions sur tout, même ce qui est vrai. Mais c'est très dommage. Mais attention, hein, je suis moi-même à blâmer. Il faut savoir que tout le monde ment, moi y compris. Donc, je vais continuer mon analyse. Mais je veux te montrer que ce que j'essaye de te montrer, c'est que c'est très compliqué de démêler le vrai du faux, spécifiquement quand il s'agit d'émissions de télé, parce que chacun joue son jeu et que le but ici, c'est d'influencer l'opinion générale. Bref, revenons à ce qu'il a dit. Il a dit plein de choses justes d'ailleurs, et donc je partage après son avis. Il a raison. Il a raison sur un point, c'est un business model que de virer des squatteurs. Il y a des gens qui achètent que des biens squattés et dont leur travail, c'est de virer les squatteurs et de gagner de l'argent sur le rabais qu'ils obtiennent. Là où il a tort, c'est qu'il y a plusieurs pratiques et non pas une seule comme il l'a sous-entendu. Il n'y a pas que des professionnels de ce métier-là qui travaillent avec une armée de juristes. Il y a une technique très connue du monde de l'immobilier qui consiste à aller voir les squatteurs et comme l'a très justement dit Laurent la dernière fois, c'est réel ce qu'il a dit. Le squatteur, tu vas le voir, tu dis voilà, je te file 5000 balles et tu te barres. Ça marche, c'est très efficace. Ce n'est qu'un enjeu financier. Et on gagne de l'argent sur un problème que des personnes ne sont pas capables de régler. Pour plusieurs raisons d'ailleurs, peu importe. Tu peux avoir un avis très divers là-dessus. Là où moi je suis moins d'accord, c'est que, donc finalement pour l'instant, on va dire les éléments à charge contre le couple, c'est que finalement ils ont utilisé la télé, ils ont réussi à virer les squatteurs plus rapidement. Et que ça ne plaît pas à l'opinion générale de s'être fait utiliser pour gagner de l'argent. Ce que tout le monde fait et ce que tout le monde aimerait faire comme ils l'ont fait. Moi personnellement, pour l'instant en tout cas, je ne trouve pas que cette émission de télé fasse forcément mieux que ce qu'eux-mêmes aient fait, c'est-à-dire leurs collègues journalistes avec les fausses clés, puisque là on a un faux expert immobilier qui est en fait un promoteur, mais que je ne critique pas parce qu'il a raison dans tout ce qu'il a dit. Je veux juste te montrer qu'on arrange tous la vérité comme on a envie. Et d'ailleurs, toi et moi d'ailleurs, le jour de notre mariage,
on s'habille et on se met dans un état émotionnel unique et on ment à notre conjoint puisque la manière dont va se passer le jour de ton mariage, ça ne représente en rien la vie que tu vas vivre avec ton conjoint ou ta conjointe. Donc tu vois ce que je veux dire. Au final, ce que j'essaye de te montrer, c'est qu'on ment tous, c'est ok. Mais allez, c'est bon, on va pas jeter la pierre à des mecs qui ont été forts, quoi. Pour moi, ils ont été bons. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de mal dans ce qu'ils ont fait. Mais ça reste que mon humble avis de petit expert immobilier dans sa chambre. Je ne suis pas expert immobilier, je te rassure. C'est de l'humour pour renvoyer la balle à notre présentateur vedette. C'est intéressant l'histoire du notaire. Il faut savoir que le notaire, lui, touche une commission là-dessus, sur le prix de la maison. Son intérêt, c'est pas de la brader, le notaire. Son intérêt, c'est de la vendre au prix du marché pour qu'il touche, lui, sa commission sur 300 000 €, pas sur 140 000 si elle valait 300 000 €. Je le coupe là très rapidement. Et parce que c'est une émission de grande antenne, c'est catastrophique d'entendre des termes comme ça. Le notaire, il n'a aucun intérêt dans les transactions en fait. Le notaire retranscrit ce qui a été entendu sur le marché. Il faut savoir que le marché immobilier, c'est un marché de gré à gré. Les prix sont libres, donc c'est la demande, l'offre et la demande qui fixent les prix. Et le notaire, il ne touche pas une commission. Il a des honoraires qui sont fixés par l'ordre des notaires. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le dire tout à l'heure et j'en profite pour le dire là. S'ils n'ont pas réussi à avoir le notaire sur le plateau, et là aussi c'est malhonnête, c'est parce que l'ordre des notaires a son mot à dire sur la publicité, sur la façon dont est traité le métier de notaire. Et ce n'est pas simple d'obtenir un notaire, que ce soit en vidéo ou en formation. Et j'en parle en connaissance de cause parce que ton humble serviteur a voulu plusieurs fois faire des vidéos avec des notaires. C'est très compliqué. Je ne vais pas en dire plus. Je ne rentrerai pas dans les détails. Il y a des solutions, mais c'est très compliqué. Voilà. En réalité, soit tu connais le notaire, tu passes outre, mais tu ne peux pas le mettre de manière publique et tu retrouveras ces vidéos dans un espace membre d'une formation, par exemple. Je ne parle absolument pas de la mienne, même si elles y sont dans la mienne, mais je t'ai rien dit. Mais à l'inverse, voilà, je veux dire, c'est très compliqué en fait, voilà, dans les faits. Indépendamment de tout ça, c'est pareil pour non pas les avocats, pardon, les huissiers de justice, je crois. Mais là, je ne le sais pas. Mais je te le lance comme ça, dès l'instant qu'il y a des ordres, etc. Il y a quand même une déontologie à respecter. Bref, ce n'est pas des commissions, ce sont des honoraires, mais même pas, c'est des émoluments que le notaire réapplique sur les prix de vente qui sont fixés par l'ordre des notaires. Ils n'ont aucun intérêt dans cette histoire. C'est vraiment les agents immobiliers qui ont un intérêt à ce que les prix soient élevés. Le notaire, lui, il fait juste ce qu'on lui dit. Il retranscrit ni plus ni moins que l'offre. C'est catastrophique d'entendre ça dans des émissions de grande écoute et de voir que notre expert immobilier ne le reprend même pas. Moi, où je t'en veux, Laurent, et je vais te parler franchement, c'est que tu nous as pas dit quand tu es venu que tu n'avais pas les clés. Et tu savais très bien qu'il y avait des squatteurs dessus. Et nous, tout le plateau, même toute la France, on a eu de l'empathie pour toi et ta fiancée. On a voulu vous sauver, on a voulu faire des trucs pour vous. On a parlé de barbecue. Et en fait, au final, on se rend compte que tu savais que tu étais au courant de cette situation. On a parlé de barbecue et on s'est pris une merguez. Non, mais on savait. Et en fait, pour être grossier, il nous a pris pour des cons. Tout nous et la France entière, il nous a pris pour des cons en vérité. Bah, vous pouvez dire non. Moi j'ai l'impression que quand j'ai vu la vidéo, franchement, quand j'ai vu la vidéo avec l'agent immobilier qui fait, et là on n'a pas donné les clés parce que maintenant il faudra faire dégager. Je dis, moi, m'a pris pour un Laurent, qu'est-ce que répond à ça? On va laisser Laurent répondre. Là, on a l'impression qu'on est. Qu'est-ce que vous répondez, Laurent, à ça? Donc là, vous êtes en train de dire que la maison, là, dans cet état-là, donc elle vaut 300 000 €. C'est ça que vous êtes en train de dire? Non, 300 000 €. Vous m'avez dit que j'ai acheté la moitié du prix du marché. Non, j'ai dit que si au nombre de mètres carrés par rapport à la rue, tu la payes 2 fois moins cher, c'est qu'il y a un loup. Mais c'est pas le cas. C'est pas 2 fois moins cher. En fait, il la paye concrètement par rapport au prix du marché 100 000 € de moins. Il y a 2 raisons à ça. Parce qu'on parle du prix, parce qu'on dit voilà, c'est 140 000 ou 240. Alors, d'abord, c'est une maison qui a effectivement été squattée, visitée, qui est complètement délabrée dedans. Il y a tout à refaire et tu le sais bien, David, puisqu'on se connaît un petit peu déjà. Lorsqu'on achète une maison qui est complètement ravagée, où rien ne tient, en gros, il y a 4 murs sur un jardin. Donc il y a énormément de travaux. Énorme. Deuxièmement, pour répondre à l'histoire du squat, qu'on comprenne bien en fait quoi on parle. Ils sont partis visiter avec sa compagne l'appartement, la maison au mois de septembre, avec un agent immobilier qui leur a dit voilà, de temps en temps l'appartement, la maison est squattée d'ailleurs, il y a un matelas. Il ne l'a jamais nié. Mais il y a une différence entre se dire l'appartement est squatté de temps en temps par un SDF qui passe ou par des jeunes qui font la fête, avec juste un matelas d'ailleurs, et se rendre compte le jour de la signature qu'une famille est installée avec le portail changé, un abonnement téléphonique EDF avec 5 enfants. Ce n'est pas la même chose. Lorsqu'ils ont découvert le 19 mai que c'était squatté, la surprise a été réelle parce qu'ils pensaient à un squat il n'a pas menti, Laurent. Il n'a pas menti. Mais pas le reste. Alors là, je coupe parce que d'abord, Laurent a eu tout à fait raison de recentrer le débat sur le prix parce qu'effectivement, il a raison. Si on occulte les squatteurs, c'est complètement faux ce qui est dit ici, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de loup en fait, comme le dit le promoteur. Il n'y a pas un loup parce que la maison est 2 fois moins chère. La maison est au prix
moins les travaux. Si tu es investisseur immobilier, tu le sais. Et de toute façon, je vais te le dire, il y a des bonnes affaires à faire tout le temps, en permanence. Et bien évidemment que comme on est sur un marché de gré à gré, c'est le jeu auquel on joue tous. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des promoteurs comme M. Broman David qui lui proposent des programmes en échange. Parce que je veux dire, ce qu'il reproche à cette personne, enfin ce qu'il reproche, je veux pas que tu crois que je l'attaque parce qu'en plus je l'aime bien. En plus c'est ça le pire, j'ai fait des recherches sur lui, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il a des associés nickel, franchement c'est impressionnant le travail qu'il réalise avec son groupe. Il n'y a rien à dire, c'est un mec carré. Seulement là en fait on s'égare complètement dans le débat et moi je suis obligé de le dire aussi. C'est-à-dire que tu peux pas amener comme ça sur la table et dire il paye 2 fois moins cher la maison. Ça n'est pas vrai, il la paye le prix qu'elle vaut dans l'état dans lequel elle est et c'est complètement vrai ce que vient de reprendre l'avocat. Petite parenthèse qui m'a beaucoup fait rire quand il dit à l'expert immobilier, nous connaissons. Tu vois bien que c'est quand même, ça me fait sourire quoi. Je vais pas débattre là-dessus parce que je pourrais dire plein de choses donc je vais me retenir. Mais tu m'as compris. Bref, ici le vrai fond du problème c'est l'argent. Je suis désolé, on le voit bien. C'est-à-dire que ici, ce qui gêne toutes les personnes autour de la table, c'est qu'ils se rendent compte qu'il est possible de payer des biens immobiliers la moitié de leur valeur. Et qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent en faisant ça. Waouh, mais quelle nouvelle! Je veux dire, de la même manière qu'autour de cette table, il y a un mec qui vend des biens immobiliers 2 fois trop cher en échange d'1/4 de réduction fiscale. Et ça dérange personne. Aujourd'hui, les 2 personnes qui s'opposent, l'expert immobilier et notre Laurent national, qui soi-disant a menti à la France, en fait, on oppose ici réellement pour moi les 2 mentalités françaises. On a à notre gauche le promoteur immobilier, excuse-moi, mais je vais te dire les choses comme je le pense David, je me respecte ton travail, soi-disant qu'on manque de logements en France. Bref, je ne veux pas non plus rentrer là-dedans, mais tu vends quand même tes logements trop cher et tu fais perdre de l'argent à tes clients. Et c'est une réalité en échange d'une économie d'impôts. Et ça gêne personne en fait, personne n'en parle, personne s'arrête une seconde pour lui dire mais attends toi, tu fais un peu la même chose dans l'autre sens. Et lui, qui montre à la France entière comment faire du business et des affaires. Ah là les gars, ça va pas du tout là. Ah là, il gagne de l'argent sur la misère du monde. Mais la maison, elle est en ruine, il va la rénover, il va la remettre sur le marché. Quel est le problème en fait? À part le fait que tu sais qu'il gagne de l'argent. Ah là 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 là, ça me gave en fait. Parce qu'il n'y a pas de solution. En fait, c'est un problème d'éducation. On n'est pas du tout sur un problème, parce que là, j'ai coupé, hein, on va partir dans le délire, tu vois, ils vont tous s'y mettre, j'en suis sûr, hein, je ne l'ai pas vu l'émission, mais je vais rigoler. Mais il n'y a pas de solution, parce que c'est un problème d'éducation. Et pour moi, ces émissions-là sont coupables d'enfoncer les gens dans cette ignorance générale. C'est-à-dire qu'à ne pas vouloir parler d'argent, ah ouais, 3 000 €, c'est beaucoup d'argent, hein, oulala. Et à ne pas vouloir dire aux gens ce que c'est que de gagner de l'argent, comment on fait et comment ça fonctionne, eh bien on met les gens dans une ignorance totale et quand ils voient des personnes faire du business, ben ils acceptent mieux de se faire flouer par des promoteurs plutôt que de voir comment ça fonctionne. Parce qu'attendez les gars, il y a un truc qu'on n'est pas en train de dire. Là maintenant il va falloir faire les travaux dans la baraque. Vous savez, moi je me rappelle de l'analyse qui était la semaine dernière. À un moment donné, Laurent et sa femme, ils lui demandent donc qu'est-ce que vous faites dans la vie. Et Laurent, personne ne se soucie de ça, il est au chômage. Il a arrêté son travail. Vous croyez que pourquoi il a arrêté son travail? Parce que là, on est face à un couple de gens qui sont intelligents. Je suis certain que personne ne leur a même posé la question, mais il a arrêté de travailler parce qu'il va passer son temps à rénover la baraque peut-être pendant 1 an et qu'il a fait ses calculs et qu'il s'est dit « Je paye la maison 140 000 balles. Elle vaut, allez, le double, 280. Si je fais faire les travaux, ça va me coûter 120, 130 000 € et je vais avoir 20, 30 000 € sous le pied. Si je les fais moi-même, ça va me coûter 40 à 50 000 €. Je gagne 100 000 balles. Ben, j'arrête de travailler parce qu'aujourd'hui, sur 1 an, je ne fais pas 100 000 € de revenus. Je travaille dans ma baraque, je vais générer cet argent. J'habite dedans ou pas d'ailleurs, ça c'est leur problème. Et je me prends 100 000 balles dans la poche. Parfait, bravo à eux. Bravo les mecs. Et d'ailleurs, si t'es pas content mec, mais bouge-toi le fion. Arrête de faire chier à commenter toujours la vie des autres, à être là assis sur ton canapé et à devenir gros parce que tu bois du coca en regardant des émissions débiles avec un présentateur vedette qui veut pas te dire combien il gagne et qui t'explique que le promoteur qui est un expert immobilier qui te vend trop cher, lui il te fait gagner il t'en fait perdre, il te fait gagner des impôts mais il te fait perdre de l'argent, alors que là ces 2 jeunes qui se bougent le fion pour arriver et qui ont manipulé à la télé, mais bravo à eux, qui sont en train de te montrer comment faire. Ça me rend dingue en fait, ça me rend dingue. On marche sur la tête dans ce pays. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Patrick Magnéto. Alors, excusez-moi, mais on a l'impression que vous réécrivez l'histoire. Non, mais l'histoire, elle est là. Cette maison aurait été, j'emploie le conditionnel, aurait été squattée bien avant. On allait de squat en squat. Oui, donc, mais excusez-moi, là vous dites qu'il n'y avait pas un occupant à titre permanent. Elle était en permanence squattée, peut-être par des gens différents, mais à la fin, la preuve que non, ils l'ont visité, c'était vide. Monsieur, répondez franchement. L'agent immobilier, l'agent visité. On va écouter quelqu'un dedans.
Je l'ai visité 3 fois la maison. Il y avait personne à chaque fois, il y avait un matelas par terre. Je sais pas, il faut des meubles, il faut un frigo. Comment il y avait toute une famille il faut quelque chose, je sais pas. Est-ce qu'il est possible que les agents immobiliers disent aux gens de sortir pendant qu'ils font les visites? Est-ce que c'est possible ou pas? Non. Si la famille ne serait pas sortie. Il n'y avait pas de meubles. Non, c'est précautionneux. C'est bizarre. Ils savaient que c'était fini sinon. C'est assez bizarre qu'il ait pu visiter alors que la famille n'était pas dedans. Il n'y a pas de meubles et là, il y a plein de meubles. En plus, il y a plein d'infos. Il y a plein d'infos lacunières qui manquent dans cet acte de vente. Par exemple, ce qu'il aurait pu demander, monsieur. Alors, monsieur, je vais vous dire, hein, les squatteurs, c'est épouvantable. On est en guerre contre eux et je comprends votre douleur. En revanche, moi, je vous dis en face, vous étiez forcément au courant. Donc, il faut en subir les conséquences. Donc, vous êtes sûr, Bernard, il est forcément au courant. Bernard, vous êtes sûr? Oui, à mon avis, il est forcément au courant. Mais ces histoires de squat sont épouvantables et je suis d'accord avec vous. Non, mais il pensait que c'était un squat moins important. Non, mais attends, c'est pareil. C'est un squat. Quand tu vas mettre 140 000 balles dans une baraque, tu vas voir et tu te poses la question à savoir, on ne te donne pas les clés. Et après, je veux dire... Non, mais exactement. Vous pensiez peut-être que le squat était moins important, mais en aucun cas, vous sortez de chez le notaire sans les clés et vous vous dites rien. Ça n'existe pas. Vraiment, ça n'existe pas. Et même le squatteur, quand il dit qu'il a acheté la baraque 120 000 €, je crois, il a dit, et qu'il a payé en liquide. C'est impossible qu'un notaire ait accepté ça. Non, mais ça, on sait que c'est impossible. Pourquoi vous êtes sûr, Bernard Montiel, que Laurent le savait? Pourquoi? Mais parce que c'est un acte de vente. Quand on achète une baraque, tout ça est bien précisé. Ou alors, vraiment, Laurent, la question que je vous pose, vous saviez qu'elle était squattée, mais pas... À ce point-là, vous saviez que c'était une maison qui était souvent squattée. Vous vous êtes dit, une fois que je vais arriver, ils vont partir et je vais pouvoir. C'est ça. Je me suis dit, si je fais comme lors de la visite, j'arrive, il n'y a personne, je m'installe dedans et c'est fini. Non, parce qu'en général, si l'acte de vente est bien fait, c'est marqué dedans. C'est ça les infos lacunières que je disais qui manquaient dans cet acte de vente. On dit, attendez Laurent, pardon. On dit simplement combien de temps. Pas des infos lacunières, ça? C'est ça, les lacunes, c'est-à-dire qu'il manquait des choses. C'est-à-dire que. Lacunaire, non? Lacunière. Qu'est-ce que j'ai dit? Lacunière. Ah, lacunaire. Et donc, on essaie de savoir. Ça fait rien, c'est déjà pas mal que j'ai sorti ça. Donc, on essaie de savoir. Donc, il est marqué combien de temps les gens étaient là dans l'établissement, enfin dans cette maison, etc. Tout doit être précisé dans l'acte de vente. Et ça y est pas, visiblement. Dans la promesse, oui, mais dans l'acte de vente, c'est écrit que c'est occupé de personne. Il faut quand même comprendre qu'il n'a rien commis d'illégal. Mais maître, et t'as pas l'acte de vente. Il faut bien être clair, en fait. Là, t'as une partie de l'acte de vente. Tu n'as pas l'acte de vente. Non, c'est pas la promesse, ça, c'est l'acte de vente. Tu n'as pas l'acte de vente. L'acte de vente, il fait pas 2 pages. Il aurait pu tenter, comme beaucoup, de se faire justice lui-même et d'aller manumitari Alors, justement, je coupe là avant que ça continue. J'ai tellement de choses à dire. On a une table de gens qui ne savent rien, en fait. Entre ignorants, il vaut mieux une personne qui sait que 10 personnes qui cherchent. C'est vraiment vrai. On va prendre les choses par étapes. Je vais commencer par ce que dit M. Broman. Là, il a raison. En fait, il a raison quand il dit un acte de vente ne fait pas une page. C'est vrai. Quand tu quittes le notaire, tu repars avec une page qui résume finalement l'acte qui, lui, est beaucoup plus épais. Ça, c'est vrai. Ensuite, ce que dit le présentateur vedette, Monsieur Monteil, là, je sais pas trop quoi. Voilà, je pense que c'est un présentateur. Enfin, je crois que c'est tout. Je sais pas qui ils sont. Enfin, on s'en fout. Donc, ce qu'il dit, lui, il dit, c'est impossible de repartir d'une vente sans les clés. Alors ça, c'est absolument faux. Moi, j'achète très régulièrement et très régulièrement, je repars sans les clés. Déjà, ne serait-ce que parce qu'il y a des occupants à l'intérieur, tu n'as pas les clés. Ensuite, deuxièmement, tu peux acheter des maisons, par exemple, qui sont vraiment en état de dégradement avancé, pour lesquelles il n'y a pas de clés. Enfin, c'est pas vrai non plus. Il faut que tu saches une chose, qui n'est pas dite, mais qui me fait mourir de rire. Il manque un notaire. En fait, mais je comprends pourquoi les notaires, ils n'envoient pas un mec là, parce que c'est du blablatage, tout ça. J'arrive assez bien à comprendre. En gros, si tu veux, le notaire, comment ça se passe? Tu veux un bien, on a en fait le notaire qui appelle le vendeur. Moi, je vais vendre un bien, il va m'appeler. Il va me dire, décris-moi le bien, en fait. Et moi, je vais donner ma description. Point à la ligne. Je peux même dire que c'est pas squatté alors que c'est squatté. Parce qu'il y a une entente tacite qui ne sera stipulée nulle part avec mon acquéreur sur le fait que oui, il y a des squats de passage, mais tu prends le bien en l'état et tu t'en démerdes. Et ça, ils te le diront pas là en fait, puisque de toute façon, ils n'arriveront pas à savoir la vérité. Il peut y avoir eu une entente orale qui n'est pas retranscrite par écrit et que comme le prix convient aux deux parties, l'affaire, elle est réglée, entendue, basta così terminares. Il n'y a pas de discussion à avoir. Ça te plaît pas, c'est pareil. C'est comme ça. Maintenant, sur le fait que le bien... la nuance entre un squat de passage et un squat habité. Effectivement, les deux existent et il y a une énorme différence et ça, je peux l'entendre. Moi, dans ma région, à Nîmes, je connais un endroit, il y a un squat qui est très connu d'ailleurs, qui est proche d'un terrain de foot, j'en dirai pas plus d'ailleurs, j'ai pas trop envie d'en parler parce que tout le monde le connaît ici. C'est une baraque, je sais d'ailleurs pas à qui elle appartient, j'avais regardé à un moment donné sur le cadastre, mais bon, bref, peu importe.
Et cette baraque, en fait, elle est en ruine. Il y a un arbre qui pousse à l'intérieur. Et tout le monde sait que, bon, voilà, tu peux y aller, tu peux dormir. C'est un squat de passage. Il n'y a personne qui habite à l'intérieur parce que la maison, elle est trop abîmée pour pouvoir comment je dirais, y faire une habitation réelle à l'année. Mais elle est suffisamment, comment je dirais, il y a des endroits assez acceptables pour que tu viennes y passer 1 ou 2 nuits, puis tu continues à avancer, tu vas ailleurs, quoi. On est sur un bien privé qui appartient à quelqu'un, qui fait office de gîte de passage pour des squatteurs. Et ce type de bien-là existe. Et d'ailleurs, tiens, je vais te parler aussi d'un truc que j'avais visité à Arles. À Arles, j'ai visité un immeuble qui était un squat de passage, où les gens passaient, et c'était d'ailleurs, bon bref, ça serait un peu long à t'expliquer, mais je l'ai visité dans un cadre particulier. D'ailleurs, on ne l'a pas acheté, et c'était un squat de passage, et si on avait acheté, on aurait acheté en sachant que c'était un squat de passage, et de la même manière que Laurent, si jamais j'avais acheté, et qu'entre-temps, il y avait eu une famille qui s'était installée, alors c'était un peu plus compliqué, c'était un immeuble entier, mais qui se serait installé, admettons, dans un appartement avec des enfants, effectivement, là, ça change tout, en fait. Parce que dans ce pays, en France, dès l'instant que tu as des gamins, eh ben, c'est fini en fait, on peut plus te foutre dehors. Et c'est assez délirant, c'est-à-dire que tu piques un gamin à quelqu'un, tu t'installes dans un endroit, ben t'es là à vie. Alors bon, là ce que je viens de dire est un peu tiré par les cheveux, hein. Piquez pas des enfants pour aller vivre quelque part, c'est vraiment débile ce que je viens de dire. Mais c'est pour te montrer que, en fait, en vrai, une famille qui connaît bien les lois en France, une famille qui connaît bien les lois qui arrivent dans ce pays et qui décide de prendre possession dans le logement, eh bien, elle va être quasiment indélogeable dès l'instant, comme ça avait été dit dans la précédente émission, et ça change tout. Et donc, c'est trop facile aujourd'hui. En fait, le vrai fond du problème ici, qui est quasiment pas dit, encore une fois, c'est l'argent. Et ça me saoule parce que, pour moi, ils n'ont rien fait de mal, en fait. Oui. Justement, parce que vendredi 10 juin, vendredi dernier au matin, après votre passage jeudi soir, on apprend que les squatteurs ont quitté le pavillon sous la pression. La veille au soir, les squatteurs ont été agressés alors qu'ils préparaient leurs affaires pour quitter le pavillon. Environ 10 personnes cagoulées sont arrivées avant de frapper les adultes de la famille et de les asperger de gaz lacrymogène. Le véhicule a été également dégradé. C'est quoi cette histoire, Gilles ? Oui, Laurent, là aussi, ça paraît très bizarre. Au moment où vous médiatisez l'affaire, un groupe de gens avec des cagoules détruit la voiture des squatteurs alors qu'ils sont en train de partir, abîme leur véhicule, du gaz lacrymogène, alors que c'est quand même une famille, des squatteurs, ok, mais une famille avec plusieurs enfants, dont en bas âge, exactement au même moment, et vous dites après, ah bah si j'avais su, je leur aurais dit de pas le faire, parce qu'ils nuisent à mes intérêts. Comment voulez-vous, Laurent, qu'on vous croie que vous n'étiez pas au courant que des gens allaient pousser ces squatteurs à partir très vite? Excusez-moi, mais là, c'est impossible pour nous de vous croire. Alors, Laurent, on va laisser le répondre. Oui, Laurent. C'est pas lui. Bah là, je sais même pas quoi vous répondre. Là, vous dites en gros que j'étais au courant là qu'ils allaient les agresser. Bah ça moi, je pense qu'il avait tout à perdre. Ça fait des semaines ils sont en train de charger la voiture, ils sont rouges et quand on les agresse, il va les agresser. Je comprends pas. Non, c'est pas lui, c'est justement ce qu'on a dit ici, l'empathie. Non, mais ce que dit Gilles, je vois pas l'intérêt de Laurent. Mais oui, orchestrer le truc. Ce serait quoi l'intérêt des gens de les agresser? Il y a une enquête de police. Il y a une enquête de police. Il y a une plainte qui a été déposée par les personnes qui ont été agressées. Mais évidemment, comment peut-on imaginer qu'est-ce qu'il aurait gagné après des semaines de bataille? Ils s'en vont et il va les agresser et se tirer une balle dans le pied. C'est complètement ridicule. Il n'est pas parti les agresser. Des gens qui ont mangé par oui, voilà. Il n'est pas parti les agresser. Mais là-dessus, il n'aurait pas intérêt à le faire. Franchement. Bah oui. Alors là, vraiment, ça serait une énorme connerie. Vous voyez que l'affaire se décantait. Bah oui. Franchement. Alors, oui. Là, notre présentateur vedette avec les cheveux blancs, là, Verdez, il s'est ridiculisé. Oui, parce que Laurent a le don d'ubiquité, il a plusieurs endroits à la fois, il sait tout. Ah non, là c'est très grave, tu peux pas accuser quelqu'un comme ça. En plus, ce qu'ils veulent dire ici, moi j'interviens 30 secondes, j'ai rien à dire en fait, tellement c'est ridicule, mais tu passes pas à la télé et après t'envoies pas une équipe pour les faire partir. Il l'aurait fait dès le départ s'il avait eu les moyens de le faire. Et ensuite, je voudrais juste te préciser quand même que, bon, moi, à ma modeste échelle, hein, moi j'ai pas une énorme audience, hein, mais quand je vois les gens sont tarés, quoi. Quand je vois comment les gens réagissent à certaines de mes TikTok ou à certaines de mes Insta, les gens sont complètement fous. Moi j'ai quand même quelqu'un que j'ai supprimé dans le commentaire qui m'a quand même dit que s'il me croisait il me tabasserait, tu vois. Donc déjà rien que d'écrire ça, faut être complètement taré. Tu sais pas comment les gens peuvent réagir. Là en plus on est sur des émissions qui apparemment sont très regardées, je sais pas pourquoi mais bon c'est comme ça. Donc tu ne sais pas qui regarde et quelles sont les réactions. Faut quand même que tu saches que rien que moi, à mon niveau à moi, je veux quand même le dire, j'ai trouvé la maison sur Google Earth. Alors c'est mon métier de trouver des logements sur Google Earth, entre autres. Hein. Certes, j'ai des facilités, mais si moi j'ai pu le faire, il y a plein d'autres gens qui sont capables de le faire. Donc vraiment, ne présagez de rien. Il y a beaucoup de gens tarés sur la planète. Beaucoup. Et ils se reproduisent en plus. Donc ça les multiplie, ça fait beaucoup de fous. Je m'excuse, hein, je t'accuse pas, j'incrimine personne.
mais il y a quand même des gens qui ont des problèmes quand même. Et encore une fois, on passe à côté du vrai sujet, le fait que les squatteurs aient autant de droits dans notre pays. Plus personne n'en parle. Là, parce que notre présentateur vedette, quand même, nous dit oui, bon, ils avaient des enfants et tout, ils se sont fait la crème. Mais là, tout est normal en fait. Un peu, voilà, on n'en parle plus de ça. Bref. Continuons. Non mais c'est le monde à l'envers en fait, on est en train de faire de Laurent un coupable alors que c'est une victime. C'est quelqu'un, moi j'ai regardé le reportage du Parisien qui a travaillé dur, c'était son rêve d'être propriétaire. Peut-être qu'il s'y connaît pas en immobilier, il achète une maison en dessous du prix du marché effectivement, et en fait c'est de sa faute alors que c'est des squatteurs qui sont dans sa maison. Pas du tout. Pardon, c'est qui les coupables dans l'affaire? C'est celui qui a payé 140 000 € pour la maison et qui veut pas être dedans. C'est pas vrai. Quand tu sais qu'il y a des squatteurs, ceux qui ont payé 0 € et qui habitent dedans. Évidemment c'est les David va t'expliquer. C'est pas vrai. Quand tu achètes une maison et que tu sais qu'elle est squattée, t'es plus une victime, t'es au courant. Ça veut pas dire, ça veut pas dire que il est content et qu'il pensait qu'il allait rentrer plus vite, etc. Ça veut pas dire ça. Mais pardon. Dans tous les cas, on reste une victime. Dans tous les cas. Je suis désolé, t'es pas une victime. Quand moi j'achète un immeuble qui est squatté et que je prévois de le remettre à louer en 6 mois et qu'en fin de compte ça prend 2 ans, j'ai pris mon risque. Mon risque, c'est de le sous-payer. Mais encore une fois, je veux pas être désagréable, ça veut dire c'est pas contre toi. Voilà, c'est pas contre toi, mais c'est un modèle et donc c'est pas la victime. C'est pas ça sur ça. Il a des travaux énormes à faire. On parle d'un pavillon en banlieue, on parle pas d'une villa à Neuilly. Donc en fait, de toute façon, le prix est bas parce qu'il y a beaucoup de travaux à faire. Et celui qui vient de parler là, je crois qu'il s'appelle Guillaume, je l'aime bien lui. Non mais on est tarés dans ce pays, on était tarés. Alors c'est pas une victime. Alors le mec fait un crédit travaux pour faire ses travaux, fait un crédit maison, et il y a des gars qui habitent à l'intérieur, mais c'est normal. Mais merci. Au moins merci. Il y a un mec normal autour de cette table. Les autres, ils ont pris des produits. Et alors, moi, j'aurais une question à poser aux promoteurs. Mais le fait de cacher à tes clients que tu leur vends beaucoup trop cher le bien et qu'ils vont perdre de l'argent, alors ça fait toi un arnaqueur en fait. C'était pas expert immobilier qu'il fallait écrire. Mais c'est pas contre toi. Hein. Attention, hein. Je fais comme toi. C'est pas contre toi en fait. Hein. Mais explique-moi le modèle en fait. C'est quoi ton modèle à toi? C'est d'arnaquer les gens quand tu fais des programmes parce que tu leur vends beaucoup trop cher en leur agitant une petite économie d'impôt. Et puis, comme ils le savent pas, ben ça passe et puis tu serres les fesses. Arrêtez, mais putain, mais je suis en train de péter un câblon là derrière mon micro, j'ai envie de les frapper tous. C'est un quoi? Voilà, tu vois, tu me vois devant ma télé chez moi. Là, ça va finir. Alors, je vais me contenir. Je les insulte tous, tu vois. Parce que le mec, en fait, le problème, c'est que, comme je dis depuis toujours, il n'y a pas de justice financière dans ce pays. C'est un mot que les gens connaissent pas, qui existe nulle part. Voilà, c'est pas de problème, en fait. Donc, en fait, tu payes, mais tu fermes ta gueule parce que tu as payé, en fait. Voilà, comme tu as payé, c'est que tu as de l'argent. Il a fait un crédit, putain. Il a fait un crédit, il s'est endetté toute sa vie. Et putain, mais ils me rendent fou les gens en fait. Ils me rendent fou. Les mecs en fait ici, c'est tous des parvenus. Donc voilà, c'est trop facile en fait de dire, d'amener des jugements sur les uns et les autres, alors qu'au départ la situation elle est déjà pas normale en fait. Le fond du problème ici, c'est que les squatteurs sont tolérés. Il y a une loi qui a été mise en place, les préfets ils l'appliquent pas et ils sont obligés de se médiatiser pour arriver à faire valoir leurs droits. Tu trouves ça normal en fait? Et là maintenant que les médias se sont fait enfiler, on fait des émissions pour essayer de t'expliquer. Mais les gars, le problème au départ, il vient de l'État en fait. Mais je sais pas moi. Je suis pas équipé pour comprendre tout ça. Alors dans mon cerveau, je veux dire. Et franchement, Magnéto Patrick. Laurent, juste, dis-nous la vérité. Dans l'acte de vente, tu savais qu'il était squatté. Tu savais que tu l'avais payé moins cher pour ça, mais tu savais pas que c'était un squat permanent. C'est ça. C'est ça. C'est ça en fait. C'est ce que je dis depuis le début en fait. C'est ce que je dis depuis le début. J'ai précisé qu'il y avait toujours il y a eu un matelas au sol. Donc tu t'es dit, comment on peut imaginer? Pourquoi tu t'es dit que tu avais payé cette maison beaucoup moins cher? Pour ça? Bah ça, et j'ai vu la maison. Elle est dans quel état? D'accord. Il faut faire l'isolation. Il y a la chaudière à changer, c'est au fioul. Il faut faire l'assainissement. L'électricité n'est pas aux normes. Il y a de l'amiante, la plomberie. J'ai tout à refaire dans la maison. Mais combien de temps il s'est passé entre le moment où vous avez visité la maison, où il y avait juste un matelas, et vous vous êtes dit, bon, bah, ça doit être un squatteur ou des petits jeunes de temps en temps, et quand vous y êtes revenu, et qu'il y avait vraiment le chien, les rideaux et les meubles? En septembre, il s'est passé 8 mois, je crois, 9 mois. Et pendant ces 8 mois-là, vous n'y êtes jamais retourné? Non. Ah bon? Vous avez jamais avec tous les travaux qu'il y a à faire, t'as pas envoyé quelqu'un pour vérifier les travaux, ne serait-ce que pour les, on n'est pas des professionnels en immobilier, nous. Non mais attends, on a trouvé une maison, il y a 1000 travaux à faire, tu dois envoyer quelqu'un pour faire un devis. Tu dis il y a la chaudière, il y a le truc, donc toi, qui est 50 000 de travaux ou 200 000, c'est pareil. Mais t'es obligé d'envoyer quelqu'un faire un devis. Il y a un prix, le prix me convient. Je sais que j'ai des travaux à faire. Le prix ne peut pas te convenir si tu sais pas. Les gens ils vont venir prendre les mesures. Le prix ne peut pas te convenir si tu connais pas le prix des travaux. Regarde, toi t'achètes une maison 140, c'est pas pareil s'il y a 100 ou 200 de travaux. Donc t'es obligé d'aller. 200 travaux, c'est dans une villa, c'est pas dans une petite maison de 70 mètres carrés. Je suis pas un professionnel de l'immobilier. Alors soit tu sais en un coup d'œil combien il va avoir de travaux. Ce que s'est dit Laurent, la maison, elle coûte normalement 240 000 €. Il a payé
payer 140. Il s'est dit au maximum, même s'il j'aurai 50 000 de travaux au max. Donc elle va m'en venir 190. J'aurais quand même fait une énorme affaire parce que je la paye 50 000 euros de moins que ce qui est... Cyril, mais pendant 8 mois, il ne va pas l'avoir, ça ne l'intéresse pas. Il ne voit pas ce qui se passe dans cette maison-là. C'est possible. Il a un crédit pour 25 ans, il a bataillé pour avoir son crédit. On ne va pas voir les maisons 10 fois avant de les acheter. Il est parti l'avoir une ou deux fois. Non, là, on ne parle pas d'un bien. Mais si, mais regarde, t'achètes pas des baraques tous les jours. Attends, mais fais un sondage. Qui achète une maison en dessous du prix du marché il y a 8 mois et qui ne veut pas savoir combien il va avoir de devis de travaux? Personne. Arrête, ça n'existe pas. Enfin, je sais pas combien ça fait de temps que je sais pas combien dure cette émission, mais on s'en fout. Enfin, un argument valable. Mais ici, je voudrais quand même t'amener une précision qui a toute son importance. On oppose d'un côté un professionnel de l'immobilier, parce que je reconnais quand même que M. Broman est un professionnel de l'immobilier. Je le dis depuis le départ, je le respecte beaucoup, même si j'étais un petit peu, peut paraître un peu agressif. J'amène des arguments, des contre-arguments pour équilibrer la balance. Ces arguments sont tout à fait valables. Sauf que lui, il est professionnel de l'immobilier, c'est son métier, et il a un raisonnement de professionnel de l'immobilier. Et de l'autre côté, on a un particulier qui n'a pas l'habitude, comme il l'a très justement dit, d'acheter des maisons. Moi, je veux que tu l'entendes. Mon premier achat immobilier, celui où j'ai fait une excellente affaire d'ailleurs, je l'ai visité qu'une fois. Et pourtant, il y avait beaucoup de travaux. Et pire que ça, j'ai même pas fait de crédit travaux quand je l'ai acheté. Et j'y suis jamais allé en fait. Je me suis pas posé de questions plus que ça. Je ne savais pas. Tu ne peux pas reprocher à quelqu'un de ne pas faire ce qu'il ne sait pas. Et je ne vois pas, voilà, je vois très bien, j'imagine assez bien comment se sont passées les choses dans leur tête. Bon, ils connaissaient la situation, ils faisaient une bonne affaire. Il y a un élément ici qui n'a pas été mis sur la table et que moi je connais aussi, c'est qu'entre un compromis et un acte, tant que l'acte n'est pas signé, c'est pas à toi. Cette baraque, moi ça m'est déjà arrivé d'acheter un bien et de jamais aller devant le bien immobilier. Tu sais pourquoi? Parce que j'avais pas envie de me le faire souffler avant la fin, quoi. T'es pas à l'abri de rien en fait, vraiment. Et je peux vraiment te le dire, en immobilier, jusqu'à l'acte de vente, ça ne t'appartient pas en fait. Tant que c'est pas signé, tu peux avoir ton crédit, tu peux être à quelques jours de la signature et il peut se passer quelque chose. Quoi, je sais pas, mais quelque chose. Moi, il m'est arrivé des trucs la veille de l'acte et ça a failli pas se signer le lendemain. Donc voilà, je veux que tu... Et même, ça m'est arrivé aussi, le jour de l'acte, je suis allé pour signer, on est reparti, on n'a pas signé. Ça m'est arrivé ça aussi une fois, tiens, j'y pense en revoyant l'émission. Donc vraiment, on est avec une table de gens qui ne font pas beaucoup d'opérations. Je suis désolé de dire ce que je vais dire, je ne néglige pas. Le promoteur qui est assis à cette table passe très souvent chez le notaire, mais il vend des logements neufs. C'est un type de vente qui est très particulier. Moi, j'ai vendu des logements neufs, ça ne se passe pas du tout de la même manière que lorsqu'on vend des logements dans l'ancien. L'immobilier, c'est plein de métiers différents. Et là, on n'est pas face à, entre guillemets, un vrai expert immobilier de différentes façons de faire. Désolé pour le présentateur vedette qui a choisi son expert immobilier, je pense. Parce que là, vraiment, je t'assure, l'argument s'entend, effectivement, je peux comprendre, voilà. Mais la réponse, elle est aussi audible. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs réponses. Premièrement, je ne veux pas y aller pour ne pas attirer l'attention sur la baraque parce que c'était une bonne affaire. Deuxièmement, je ne savais pas parce qu'un particulier ne le sait pas. Je suis désolé. C'est pas aujourd'hui l'immobilier, c'est pas quelque chose, malgré que beaucoup de gens se prennent pour des experts d'ailleurs, c'est pas quelque chose de vraiment courant, parce que moi je le vois, je fais du business en immobilier, je gagne ma vie avec ça, encore aujourd'hui, je signe là bientôt encore un bien immobilier, et crois-moi, je suis très content, je gagne bien ma vie avec ça, et je gagne ma vie sur la méconnaissance des autres, j'ai pas honte de le dire. Et d'ailleurs, toute cette méconnaissance qu'on voit autour de plateau, ça t'explique pourquoi des mecs comme moi gagnent aussi bien leur vie et pourquoi il y a des gens ici, autant qu'ils sont, parce que là, je veux dire, c'est très marrant d'ailleurs, réfléchis une seconde, on est sur le haut des revenus français. Je veux dire, là, autour de la table, il n'y a pas un mec qui gagne moins de 5 000 euros par mois, à part peut-être Laurent, voilà, c'est le seul. Mais tous les autres, là, il n'y en a pas un qui gagne moins de 5 000 euros par mois. Et tous ces mecs-là, je les enfume en fait. Je peux tous les tordre en immobilier, tous, même le promoteur, bien évidemment, sur des sujets qui me conviennent. Mais même le promoteur sur son sujet à lui, je sais comment aller sur un de ses programmes et gagner de l'argent, en tout cas payer moins cher certains de ses appartements. Donc ce que je veux te dire, c'est que la connaissance est réellement une manière de gagner de l'argent. Moi, j'en tire parti et j'en suis très heureux. Et ici, tu ne peux pas accuser quelqu'un d'avoir un défaut de connaissance pour quelque chose en plus où personne ne te l'apprend. Et j'insiste aussi, toutes les personnes autour de la table n'ont pas accès à ce savoir. Ils ne savent pas. Aucun ici. Donc comment on fait en fait? Donc tu reproches à un mec qui gagne moins que tous ces gens qui ont accès soi-disant à des méga conseillers de ne pas avoir accès à cette connaissance-là. C'est normal en fait. C'est juste normal. Et c'est comme ça. C'est malheureux après, mais c'est comme ça.
Il y a 7 mois, mais il a acheté récemment. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il aurait pu se faire justice. Et je voudrais juste dire, parce que c'est important aussi qu'en 2014, il y a un délit qui est sorti, qui s'appelle délit d'expulsion illégale. En fait, lorsqu'on est squatté, et qu'on va sortir les occupants, je ne parle pas de violence, hein, évidemment, là, c'est clair, mais on les sort, eh bien, on est condamné à 3 ans de prison, 30 000 € d'amende. Il aurait pu être tenté. Il a jamais bronché. Donc aujourd'hui, on vient lui faire un procès en disant oui, mais t'as profité, etc. D'abord, il n'a rien fait d'illégal, il a le droit. Tout ce qu'il a fait, il a le droit. Alors après qu'on dise tu as menti aux médias, on a expliqué le contexte. Non mais. Là, j'arrête ici. Là, c'est le contre-argumentaire parfait. L'émission s'arrête là, en fait. Il a raison. Je veux dire, le mec qui paye 100 000, entre 100 et 150 000 € moins cher que la valeur du bien normal, il risque 30 000 € dans le cadre où il fait justice lui-même. Bon, comme l'a très justement dit le promoteur, si c'était vraiment un business, il l'aurait fait, en fait. C'est une question d'entrée et de sortie. Quand tu as fait une économie à l'achat de 150 000 balles, tu peux mettre 30 000 balles dans une expulsion violente, passer au tribunal, te dire que tu t'en sortiras et régler le problème. Donc on va écouter, j'espère, la conclusion, mais il l'aurait fait s'il avait voulu. Je pense réellement qu'il y a eu une modification dans le fait qu'il y avait un squat de passage et qu'on est basculé sur un squat permanent. Et après, je pense aussi que effectivement, il a été très malin et que c'est ça qu'ils ont tous très mal pris. Il a été très malin d'utiliser les médias. Bravo à lui, très beau levier, très belle démarche. Je ne sais pas ce qu'il fait dans la vie, mais il ne va pas rester longtemps au chômage. Il faut créer ta boîte et voilà. Et là, tu pourrais te lancer dans un truc intelligent parce que tu as les neurones pour, quoi. En tout cas, tu as plus de neurones pour moi que les mecs autour de la table. En vrai, moi, je vais vous dire, l'histoire pour moi, elle est tout à fait simple. Et je pense que c'est ce que j'ai expliqué il y a un instant. Laurent, il s'est dit, je vais faire une très belle affaire immobilière. Et je l'ai senti. Voilà. 140 000 €, c'est incroyable pour cette maison. Ça vaut 100 000 de plus. Je vais prendre le risque des squatteurs. Il s'est dit, voilà, au pire des cas, je verrai, je vais voir comment je vais pouvoir m'arranger avec ça. Mais la maison, au pire du pire, elle va me coûter 190 000 €. Je vais faire une économie de 50 000 €. Et je pense, Laurent, que tu savais, voilà, je sais pas, tu savais qu'il y avait des squatteurs permanents, mais tu nous as dit que tu pensais qu'il y avait des squatteurs, voilà, que la maison était énormément squattée, mais tu t'es dit, je vais faire un coup. Tu t'es dit, je prends un risque, mais je fais un coup. C'est ça, en fait, l'histoire. En vrai, l'histoire, elle est là. Et je comprends tout à fait. C'est un choix. Et c'est, mine de rien, c'est une spéculation. Tu t'es dit, je vais tenter le coup. Non, mais Laurent, c'est ça, je pense. Un peu, c'est beaucoup ça. Je sais pas quoi vous dire. C'est un peu ça, mais on lui reproche d'avoir menti, alors qu'en fait, effectivement, il se pensait à des squatteurs occasionnels. C'est pas la même chose qu'une maison installée où, quand il arrive, il peut pas du tout. Moi, j'ai vu l'émission, il nous a fait une C'est lui qui est parti dans les médias, qui tente un coup à 140 000. Si je tente un coup à 140 000, je vais les sortir, moi, tu vas voir. 2-3 potes, ils vont dégager vite, c'est bien fait. Il a vu, regarde, il sourit. Il a vu que ça s'est compliqué. Et quand ça s'est compliqué, il a vu que la famille, elle voulait pas bouger. Il nous l'a dit hier. On est venu à 10, ils étaient à 10 aussi. Il a appelé ses copains, j'ai appelé mes copains, ça fait un chiffonnage pas possible. Ce qui s'est passé après. Non, mais ce qui s'est passé après, c'est qu'il a alerté les médias. Si tu tentes un truc à 140 000, va jusqu'au bout, mais alerte pas les médias pour ça. Heureusement qu'il l'a fait. Heureusement qu'il l'a fait. Mais vous êtes fous. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche ce soir de Je trouve qu'il a bien fait. Mais bien sûr qu'il a bien fait. Tu pars pas de chez un notaire sans les clés, sinon il y a un loup. Mais il a bien fait. Il s'est dit, moi, je vais jouer toutes mes cartes. J'ai fait une affaire, mais je joue toutes mes cartes. Je suis désolé. Laurent, moi. Là, vous aurez préféré quoi, en gros, que je la paye 250? Je suis au fond du gouffre et que je suis à 2 doigts de... C'est ce que j'aurais préféré, Laurent, je vais te le dire en face que j'aurais préféré. Avec ta femme, une maison à 140 000 en dessous du marché, t'es chez le notaire, il te donne pas les clés, tu signes pas. Moi, j'achète pas une voiture si le mec il me donne pas les clés. T'es pas Là, je le coupe parce que arrêtez. Il a bien répondu. En fait, c'est ça que exactement, c'est ça que vous vouliez en fait, c'est qu'il paye 250 et qu'il soit dans la merde, au fond du trou, et que vous puissiez vous dire je te l'avais dit. Voilà. En fait, c'est que ça dans ce pays. C'est ce que je disais au début, tu vois. En fait, c'est même pas de la jalousie en fait. C'est du réconfort avec soi-même en fait. C'est de se dire, c'est d'avoir la capacité de pouvoir se dire voilà, moi j'ai jamais rien fait de ma vie, mais j'ai eu raison de rien faire. Hein. Putain de merde. Bref, il a bien dit. Le problème, c'est le prix qu'il a payé. C'est ce qui gêne tout le monde. Il a payé une baraque 140 000 € dans la banlieue parisienne qui n'existe plus. Là, j'envoie un message à tous les mecs qui m'envoient des mails et qui me disent mais moi j'habite à Paris, on peut pas faire des affaires à Paris. Mais regarde, là, t'envoies une. Elle est assez grosse l'affaire là, elle est passée à la télé l'affaire. Voilà. Donc maintenant déjà, premièrement, fermez-la. Voilà, il y a des affaires partout. Premièrement. Deuxièmement, il y a des mecs
très intelligents qui savent vraiment comment faire. Parce que alors là, franchement, moi je le redis, je le dis depuis le début, chapeau à lui. Tu as utilisé le levier des médias, ça t'a coûté 0. Et la baraque, tu l'as à toi à 140 000 euros. Bravo, bravo. La télé, ce n'est ni plus ni moins que ça. Voilà, tu l'utilises au mieux et rien de plus. Et après, bien évidemment qu'il y a des bonnes émissions, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas cracher, il y a des trucs qui m'intéressent de temps en temps, ça peut m'arriver de regarder 2-3 trucs, je ne veux pas faire genre, je suis excessif, je m'en excuse, y compris d'ailleurs pour certains journalistes avec qui j'étais en contact qui sont très bien et que je salue. Voilà, merci d'ailleurs à la télé d'exister aussi parce qu'elle a été, je dirais, et elle est toujours d'ailleurs un pourvoyeur d'informations, mais le problème c'est que voilà, le problème, c'est qu'on donne la parole un peu à tout et n'importe quoi, que chacun finalement fait ses petites sauces à l'arrangement et que là, en fait, personne n'est crédible dans le discours. Je ne sais pas qui est censé représenter qui, mais pour moi, il n'y a personne qui représente réellement la situation telle qu'elle était. Si, peut-être le présentateur vedette, là, pour le coup, qui a réellement été impartial, j'ai trouvé que ce qu'il a dit, finalement, ça résume bien la situation. Et on écoute la fin des échauffourées entre nos amis, quoi. Benjamin, c'est des emmerdes. Donc c'est monsieur qui est sur le banc des accusés. Mais c'est lui qui est exposé. La vérité, c'est qu'il a acheté cette maison, il le savait certainement, et il s'est dit, il faut que je fasse en sorte de les expulser. Et comme il est malin et qu'il a dit, j'y arrive pas, et comment je fais? Je vais appeler les médias. Et il a bien fait. Et grâce aux médias. Il a bien fait, mais il n'était pas obligé de dire qu'il savait pas. Mais non, mais attendez, arrêtez, on va pas faire un procès. Personne ne lui reproche d'avoir acheté en dessous du prix du marché, surtout pas moi. Et ça vous énerve. Non, mais ça va pas ou quoi? Attends, excuse-moi. Il a été malin comme un singe. Non, regarde. Il a acheté une maison en dessous du prix du marché. Personne ne lui en veut de ça. Personne ne lui en veut de ça. Il savait qu'elle était squattée. Personne ne lui en veut de ça. Qui joue le jeu des médias? Personne n'en veut. Bien sûr qu'il a bien fait. Mais là, le pseudo-procès, c'est sur le fait que quand il est venu avec sa femme, il a ému toute la France. Moi, le premier, Et pourtant, j'ai pas demandé d'argent. Je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Mais tu... Écoute, quand on a vu l'émission à la fin, on s'est pas dit... Oui, il savait qu'elle était squattée et juste ça prend plus de temps. Et c'est sur ça la différence. Personne n'en veut d'acheter un bien moins cher. Si tu venais me voir, on va pas se mentir, il a joué le coup. Il s'est dit, Laurent, je pense que déjà tu le savais. Tu t'es dit, voilà, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que moi que ça scandalise, ça je suis désolée, mais il y a des vrais problèmes de squat. Vous avez complètement discrédité. Vous vous rendez compte que Gérald Darmanin a fait activer les choses. Mais il y a un vrai problème de squat. Elle a été squattée sa maison. Oui, mais il le savait. Mais n'importe quoi, Daniel. Mais Daniel, il y a quand même un problème de squat. Mais il y a quand même un problème de squat, qu'est-ce que tu racontes? Je suis peut-être la seule, mais ça discrédite complètement. Mais pas du tout. Tu dis là, t'es hors sujet, Daniel, excuse-moi. Daniel, hors sujet, 2 minutes. Et chérie, il reste 30 secondes, j'aurais donné la parole à Laurent. S'il te plaît, merci. Laurent, maintenant, aujourd'hui, est-ce que tu es dans ta maison? C'est hallucinant. Oui, ça y est, c'est bon. Tant mieux. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu restes dans la maison, tu vas faire les travaux? Bien joué. J'ai commencé, ouais. T'as commencé les travaux? Ça y est, t'es tranquille? Ça y est, je suis tranquille. Du coup, tu vas revendre. Moi, je vais vous dire la vérité et ce que je pense de l'histoire. Et je te le dis, t'as fait un coup. Voilà, tu t'es servi des médias. Tu t'es dit, je vais faire un coup. Non, mais c'est vrai, il s'est dit, je vais faire un coup. Et sa maison était vraiment squattée. Il s'est dit, je vais me servir des médias pour faire. C'était peut-être son plan. Et aujourd'hui, il a récupéré sa maison et il a payé sa maison 100 000 euros. Nous, on recrute, t'es chaud. Je suis désolée que si dès le départ, il avait dit, je pense que ça aurait pas été un problème. On l'aurait pas invité. Ah ouais, c'est possible. S'il avait dit, elle a raison, Géraldine. Je sais que j'ai voulu faire pleurer la France. S'il avait été moins cher. Ah mais t'as raison, on l'aurait pas invité. On l'aurait pas invité. Exactement. Non mais voilà, il a joué le coup. À travers lui, c'est tous ceux qui sont squattés. Ça a mis en lumière ce problème-là. On va finir là-dessus. Le présentateur vedette a bien résumé la situation. Moi, je trouve que franchement, c'est bien joué aussi. Je suis pas convaincu de tous les échauffourées qui ont eu lieu ici. Pour moi, ça met juste en exergue et en lumière le gros problème qu'on a avec l'argent dans ce pays, puisqu'on a tourné autour du pot longtemps. Je suis d'accord complètement avec Monsieur Castaldi, qui est le seul que je connais autour du plateau. Enfin, si, il y avait l'autre aussi là, mais bon, bref, peu importe. Voilà, qui l'a dit très très justement, quoi. Moi, je suis d'accord avec l'analyse de Castaldi quand il dit, voilà, ce qui vous gêne, c'est qu'il a payé moins cher, quoi. Voilà, et ben, c'est vrai. Moi, je le remercie parce que ça vous a montré que c'était largement possible de faire des affaires, largement, encore aujourd'hui. Ça vous a montré aussi qu'il y avait des méthodes originales, encore inexploitées et qui sont à explorer. La mise comment je dirais, la mise en lumière
au travers de médias, la mise en médiatique, ça se dit pas, bon bref, la mise en avant au travers des médias, comment je dirais, de problématiques comme ça qui émeuvent et touchent le public et qui font avancer les choses plus rapidement. Ça montre qu'il y a un créneau là-dessus. Et moi, je pense que vraiment, voilà, à un moment donné, il faut que tu te libères. Si jamais tu fais partie, que tu tombes sur mon émission et que tu vas être ce genre de personne du côté à dire « Ah là là, c'est très mal ce qu'ils ont fait, etc. » Je suis désolé de te le dire, je m'adresse à toi, mais tu as un énorme problème. Et vraiment, il faut que tu commences à réfléchir autrement. Parce que si tu veux gagner de l'argent, il va falloir commencer à réfléchir différemment. Et c'est ce genre de réflexion-là, toujours à incriminer les uns et les autres, à avoir des jugements sur les uns et les autres, qui t'amènent le peu de résultats que tu as en fait. Si tu veux avoir plus de résultats, essaye d'avoir moins de jugements, sais reconnaître, apprends à reconnaître les gens qui arrivent à faire des choses. Aujourd'hui, tu peux avoir tous les avis que tu veux sur le sujet qu'on vient de traiter ici. La finalité, c'est qu'on a un mec qui a payé une baraque, la moitié de son prix, et qui rapidement a réussi à exploiter des squatteurs. Si son objectif, c'est réellement de se dire, j'achète cette maison à la moitié de son prix, je la rénove et je la revends le plus vite possible, il a réussi. Après, tu peux avoir tous les avis du monde, y compris de la bonne volonté et des opinions diverses et variées sur les squatteurs. Au final, moi, je ne regarde que la situation de Laurent et leur avancée financière. Et pour moi, c'est une réussite. Je les salue, je leur dis bravo. Je dis aussi un mot aux médias. Je m'excuse un peu de la virulence de mes propos au cas où il y a des personnes qui m'écoutent et qui trouvent que je suis un peu dur avec la télévision. Moi, je reste convaincu personnellement que la télé, de toute façon, oriente, et c'est bien normal, ces programmes, ces émissions, c'est réfléchi et c'est logique. Et je ne critique pas ça, mais je n'ai pas envie de le subir. Donc du coup, je m'en protège. C'est un choix. Ils font leur métier, je ne leur reproche pas. J'ai une petite aversion envers tout ça parce que ça me met mal à l'aise. Mais moi-même, je le fais aussi. J'ai une opinion et j'oriente les choses à ma sauce. Donc je ne peux pas leur reprocher ce que je fais. Donc voilà, je suis un peu excessif parfois. C'est ma manière à moi de faire un mea culpa à la fin de cette émission et de te dire, tu es libre bien évidemment de regarder tout ce que tu veux. Sois vigilant sur ce qu'on te présente. Chaque chose qui te sont dites sont présentées de la façon qui arrange le plus souvent les personnes qui le font, y compris moi. Donc tu dois toujours conserver ta réflexion et aboutir à ta propre opinion. C'est-à-dire cumuler tout ce qu'on te dit et prendre une décision ou adopter une réflexion qui soit la tienne en fonction de divers éléments qui ne sont pas uniquement ceux qu'on t'a présentés. C'est ce qui m'importe pour toi. Voilà. Et enfin, je voudrais finir en remerciant quand même cette émission et toutes ces aventures parce que d'abord le sujet est passionnant et ensuite je maintiens et je le dirai jusqu'à la fin. Le problème ici, c'est les squats, c'est le principe même que le squat soit toléré alors qu'il est en fait au départ intolérable et que si on réglait ce problème dans un premier lieu, bien, je pense qu'on réglerait l'ensemble des débats qu'on a là et on n'aurait pas eu ce genre d'invité, ni d'émission, ni de discussion autour de quelque chose qui n'est pour tout le monde d'ailleurs. À qui que tu le demandes, c'est pas normal d'avoir une baraque, c'est pas normal que des gens puissent rentrer à l'intérieur, et c'est pas normal que tu puisses pas les expulser, point à la ligne. Tu peux avoir tous les avis du monde que tu veux, c'est ce que je pense. Dernier point qui n'a pas du tout été abordé, sur lequel je veux toucher un mot quand même, mais très rapide. Ils ont fait une vente de 9 mois. Donc, c'est-à-dire que tu l'as entendu quand même, ça a duré entre le compromis et l'acte quasiment 9 mois. Et je veux juste que tu saches une chose qui est hyper importante. Les ventes longues sont très difficiles pour les vendeurs comme pour les acquéreurs, surtout pour les acquéreurs. Dès que les ventes sortent des clous, durent un peu plus longtemps ou qu'il y a des problématiques autour d'une vente, d'une acquisition ou d'une vente d'ailleurs, ça va générer des problèmes, ça pète, généralement le compromis pète, enfin, l'accord qui a été trouvé explose à la tête du vendeur ou de l'acquéreur et c'est très difficile psychologiquement pour les personnes engagées dans ce type d'acquisition en fait, de transaction même on va dire plutôt, comme ça touche les deux parties. Donc ça n'a pas été évoqué à aucun moment, je veux que tu saches que de toute façon pour les propriétaires qu'on voit depuis le début, c'est très difficile d'avoir supporté tout ce délai d'attente dans l'inconnu et dans l'incapacité à savoir si ça allait aboutir ou pas. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est à prendre en considération et bravo à eux d'avoir tenu la distance. Merci d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout. Laisse-moi un commentaire et des étoiles là où tu l'écoutes. Va sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet formation ou dans l'onglet livres pour récupérer les livres et travailler ensemble. Je te dis à très bientôt